Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour la suite des signes astrologiques. Donc on va aller voir le domaine sentimental pour le mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chers balances. J'espère que vous allez bien les balances. Donc on va aller voir pour vous, avec cette entrée en été, qu'est-ce qui arrive à vous dans le domaine donc amoureux. Voilà. Pour le mois de juillet, bien évidemment, ça peut déborder sur le mois d'août. Parce que comme vous savez, les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides. Alors on va aller voir avec toutes les belles énergies, parce que c'est voilà, l'été, c'est les nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, également de nouvelles envies. Donc on va aller voir tous ces petits messages. Alors on va aller voir quelques cartes avec le tarot du zodiaque, l'oracle d'Odaskia, l'oracle d'Annabella et les anges de l'amour. Et on va finir, parce que comme vous savez, j'aime bien changer un peu mes méthodes de tirage. Excusez-moi. On va aller voir votre domaine, donc la carte principale qui va représenter le domaine sentimental avec l'oracle de l'âme intuitive et un message également important, voilà, c'est un message clé, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle avec le tarot des flammes jumelles et on ira voir au niveau des énergies qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer le domaine sentimental et qu'est-ce qui va favoriser le domaine amoureux. Je dis sentimental, amoureux, c'est la même chose. Et on ira également voir une réponse à vos questions, à une question si vous avez une question bien évidemment à poser. On ira voir la réponse à la fin de la guidance avec les réponses angéliques. Donc n'hésitez pas, de toute façon je vous le ferai rappeler à la fin de la guidance, vous mettez sur pause, voilà, vous préparez votre question, voilà, qu'elle soit claire, précise. Et puis vous la posez, bien évidemment. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne va pas tous vous répondre et tous vous parler forcément. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle et le reste vous le laissez de côté, d'accord? Et pour ceux qui souhaitent éventuellement une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, les balances, on y va. On y va pour les balances, pour le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qui vient à vous pour les balances? Pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît? Pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. On a l'énergie du chariot, d'accord, comme les cancers. Vous avez la même, pareil, première carte, c'était le chariot. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances dans le domaine sentimental. Qui vient dans le domaine sentimental pour les balances. On sent qu'il y a quelque chose qui peut vous compliquer là. Il y a quelque chose qui pourrait vous préoccuper là durant le mois de juillet. Alors, moi, le message que j'ai, parce qu'on a eu la 9 de Pentacle. Alors, pour certains, peut-être que vous avez la peur de vous engager dans une relation. Peur de perdre votre liberté. Je ne sais pas pourquoi je le ressens. Ouais, mais en plus, on a les amoureux. Donc, il y aura un choix à faire, là. Il y aura une décision à prendre. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental. Balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet. Et on a la carte de la mort en dos de deck. Alors, on a deux arcanes majeures sur les trois. Donc quelque chose d'assez fort, quand même, quelque chose d'assez impactant. On a la carte donc du chariot, les amoureux et la 5 de Pentacle. Donc on voit qu'il y a quand même une situation qui peut paraître un peu compliquée durant le mois de juillet. Peut-être une décision que vous allez avoir du mal à prendre. Parce qu'avec l'énergie du chariot, il y a ce nouveau commencement, ce nouveau départ, cette énergie d'impulsion, vous voyez, d'ambition, de réussite. Mais il y a quelque chose en amour qui est compliqué pour vous à prendre comme décision. En tout cas, ça va être une décision qui va être dure à prendre et peut-être que la résultante ne va pas être facile, soit pour l'autre personne, soit pour vous en fait. Il peut y avoir un passage ou une transition qui va être difficile. Quelque chose peut-être qui va vous rendre triste, qui va vraiment beaucoup vous impacter émotionnellement. Ouais. Pour moi, il y a une opportunité, en tout cas, c'est plus un choix qu'une opportunité, je dirais en fait. Alors, je ne sais pas si vous hésitez entre deux personnes et que justement, l'une d'elles va justement malheureusement être déçue ou triste.
Et que même vous, hein, ça peut, voilà, ça va vous impacter, ça c'est sûr. Ou c'est juste le fait de, voilà, de vous, peut-être par rapport à une relation, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous impacter, en tout cas, qui va, voilà, ça va pas vous laisser sans rien, quoi, en tout cas. Soit c'est une nouvelle rencontre qui arrive, hein, mais quelque chose qui... Alors pourquoi on a ce 5 de pentacle? Je vais juste mettre une carte sur le 5 de pentacle. Pourquoi le 5 de pentacle, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte sur le 5 de pentacle? Alors, je prends celle-ci. D'accord, on a la lune, on est... Ok. Et on a l'as d'épée. Ouais. Pour moi, c'est de vous rendre à l'évidence par rapport à une personne. Par une personne dans le domaine sentimental, vous devez vous rendre à l'évidence. Vous devez faire un choix. Pour commencer soit une nouvelle relation, soit prendre un nouveau départ sans cette personne. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui vous fait plus mal en fait. Là, ça va être difficile pour vous. Hein. Ouais, c'est ça, hein, je ressens vraiment, ça va vous impacter émotionnellement. C'est pas quelque chose qui va vous laisser sans rien. Je veux dire, ça va pas vous laisser de marbre, quoi. Parce que là, il y a vraiment un choix à faire, à prendre. Il y a un nouveau départ que vous souhaitez soit prendre avec cette personne, ou soit sans cette personne, mais en tout cas, il faudra la prendre cette décision. Allez, on va aller voir. Avec l'oracle d'Osaskia, s'il vous plaît, des messages pour les balances dans le domaine sentimental. Quel message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Et en plus, on a comme signe, on a les poissons et les gémeaux. Les poissons, les cancers, excusez-moi. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, quel message pour les balances, s'il vous plaît? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, quel message pour les balances? Qu'est-ce qui arrive pour les balances dans le domaine sentimental? Il y a beaucoup trop de cartes. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qui vient pour les balances? On a l'acceptation, le pardon. D'accord. Ouais, il y a quelque chose qui doit être libéré. Hein. Pour les balances dans le domaine sentimental. Ouais. Il y a une transformation, il y a un changement. Hein. De toute façon, ouais. Pour moi, avec l'énergie du chariot, il y a quelque chose qui va commencer pour vous. Hein. Il y a un renouveau peut-être en amour. Il y a une transformation là. Soit une nouvelle rencontre, soit une décision à prendre par rapport à une personne que vous connaissez déjà. Mais vous devez accepter. Hein. Soit c'est parce que... Alors, moi, ça, j'avais ressenti la peur de l'engagement. Soit vous devez accepter, peut-être aussi, de ressentir des émotions pour une personne. Hein, tout simplement. Vous avez peut-être peur aussi. Hein, vous avez peut-être peur de cette vision que vous avez par rapport à cette personne. Peut-être peur de vous engager. Hein. Alors, c'est vraiment le message que je tiens. Ça ne parlera pas à tous les balances. Rassurez-vous. On a la demeure. Ouais, d'accord. Pour les balances, dans le domaine sentimental, on a la justice. En plus, qui est votre signe. Hein, qui est votre carte. Alors peut-être que pour certains, là c'est pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir un message, c'est qu'il y aura une décision peut-être de quitter une personne, il y a l'enjeu d'une maison, hein. Il y a ça aussi. Hein. Peut-être qu'il y a l'enjeu par rapport à une maison, si vous devez vendre la maison, etc. C'est peut-être ça qui va être compliqué, mais vous devez vous rendre à l'évidence par rapport à cette personne, à votre hôte en tout cas. Donc ouais, peut-être pour ça. Hein. Et on a la réussite, donc de toute façon on vous dit... pas de panique, même si ça peut, je vous dis pas que tout va rouler voilà, hein, tout va rouler tranquillou, mais on vous dit que voilà, on vous encourage à prendre la bonne décision pour en votre âme et conscience, hein, bien évidemment. De toute façon, on voit qu'il y a quelque chose il y a une situation dans laquelle vous allez sortir. Hein. Pour moi, il y a du mouvement, il y a du changement, hein, ça c'est clair. Pour moi, vous quittez une relation, une situation. Alors pour certains, pour les célibataires, en tout cas, je ressens qu'il y a un choix que vous allez devoir prendre par rapport à une personne, soit une rencontre que vous allez faire. Puis qui peut justement hein, venir transformer, changer un peu votre vie, hein, si vous êtes célibataire forcément. Et vous allez devoir l'accepter, hein, vous allez devoir accepter cela. Hein. Parce que je sens que pour vous, ça peut être un peu compliqué. Hein, peut-être que vous n'étiez pas prêt, ou que peut-être que vous avez peut-être une peur de l'engagement. Je ne sais pas, je ressens ça, parce que tout à l'heure, les cartes étaient sorties. J'ai vu quelques messages. Mais pour moi, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va se rééquilibrer au niveau de votre intériorité. Je pense que la décision que vous allez prendre va vous faire du bien. Je pense qu'elle va vous soulager d'un poids.
pense que c'est quelque chose qu'on vous encourage justement à prendre cette décision par rapport à une personne. Soit de commencer une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà et de vous rendre à l'évidence que peut-être vous avez des sentiments pour cette personne, soit en tout cas peut-être d'entamer une nouvelle relation avec quelqu'un de nouveau. En tout cas, peu importe si c'est quelqu'un de nouveau ou une personne que vous connaissez déjà, ou même tout seul, hein, je veux dire, toute seule. Peut-être que vous n'avez pas en fait envie de vous engager dans une relation et justement, vous devez l'accepter et être honnête avec vous-même tout simplement en fait. Pour que les choses se rééquilibrent, justement, on vous encourage à prendre cette décision en votre âme et conscience. Hein. Mais ça, on sent que c'est quelque chose qui pourrait vous impacter émotionnellement. C'est quelque chose qui, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça ne va pas vous laisser sans rien. Et au moins, on a vraiment une rencontre, en tout cas, ou une personne dans votre cœur, dans votre vie, hein, qui impacte beaucoup de choses. Hein. Je pense qu'intérieurement, vous la ressentez, cette personne. Hein, mais j'ai l'impression que vous n'osez pas vous l'avouer. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023, quel message pour les balances? Pour les balances, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet. On a l'homme blond. Alors, ça peut être vous, ou selon votre hôte, d'accord? Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023, quel message pour les balances? On a la patience. Pour les balances, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. On a l'intersection. Il y a encore un choix à faire. En plus, ça ressort. Hein, c'est avec la carte des amoureux. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental. On a le oui, un lien profond d'attachement et l'amour. Il y a un choix du cœur à faire, hein, ça c'est clair. Il y a une décision à prendre par rapport à une personne. Hein. Mais c'est vraiment une personne en qui vous tenez. Hein. Je le ressens là. Ouais. Moi, je sens que c'est une personne en qui vous tenez. Mais on sent que c'est quelque chose qui va se rééquilibrer, hein, de toute façon. Alors, je ne sais pas si vous allez choisir cette personne ou pas. Hein. Alors là, je parle de la personne que vous connaissez déjà. Je pense que, voilà, on vous dit d'être patient, peut-être prendre le temps, voilà, de bien vous écouter, de faire le choix en votre âme et conscience. Hein. En plus, de toute façon, on a l'évolution, la transformation et l'abondance derrière. Donc, on a quelque chose qui va être favorable pour vous. Hein. On voit que pour certains, oui, je pense que vous allez vraiment faire ce choix du cœur. Soit laisser une chance à cette relation de reprendre ou en tout cas de démarrer avec cette personne hein, que vous avez, je pense, soit dans le cœur, soit dans les pensées, ou voilà. En tout cas, sinon, ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Ouais, moi, je sens qu'il y a quand même une décision à prendre en amour. Hein. Alors, ça peut être un choix aussi entre deux personnes aussi, hein, comme je disais tout à l'heure. Peut-être une personne que vous connaissez déjà, une nouvelle rencontre aussi. Hein. Donc, j'émets plusieurs hypothèses. Vous prenez celle qui vous plaît, celle qui vous parle. Hein. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui arrive dans votre vie, mais là, on vous dit, voilà, fais preuve de patience, prends ton temps avant de prendre cette décision. Hein. Voilà, parce que ça va impacter de toute façon votre futur, hein, en bien hein, de toute façon, mais voilà, on sait que ça ne va pas vous laisser sans rien, donc voilà, mais prenez vraiment le temps de faire ce choix, en tout cas, d'accepter aussi peut-être que vous ressentez quelque chose pour une personne, vous voyez, peut-être d'accepter qu'il peut y avoir un changement dans votre vie. Moi, je pense que pour certains, ouais, il y a cette notion de la peur de l'engagement. Donc, vous me redirez, mais peut-être que vous avez peur de vous engager, peur de perdre quelque chose aussi. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, votre indépendance ou votre liberté. Mais là, je pense que clairement, là, pour moi, avec la carte de l'intersection et des amoureux, là, vous allez arriver à un carrefour de votre vie où justement, vous allez devoir prendre à un moment donné un nouveau chemin, quoi, une direction à prendre. Hein. Soit tout seul, hein, bien évidemment, soit tout seul, ou soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou une toute nouvelle rencontre. Hein. En tout cas, on sent qu'il y a quand même une très belle connexion avec une personne. Hein. Il y a beaucoup d'amour, hein, ça c'est sûr. Ou sinon, c'est une nouvelle rencontre qui va être très très forte, hein, qui va vraiment vous impacter. Je pense qu'il y a une réciprocité dans le lien qui va être très belle et très forte. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, quel message pour les balances? On a le nouvel amour, voilà. Je vous disais, il y a une nouvelle... On a soit une nouvelle rencontre, hein. On a la carte des enfants. Donc ça peut être quelqu'un qui a des enfants. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental. Pour le mois de... Vous méritez l'amour. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les balances?
On a la codépendance. Ouais, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Il y a cette notion de la peur d'engagement qui peut être là. Hein. Ouais. Pour moi, ça peut être soit une personne qui a des enfants, soit vous. Hein. Ça peut être également une personne qui peut être un peu plus jeune que vous aussi. Hein. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental. Quel message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023? Pour les balances. Je pense que pour certains, vous avez peur de dépendre de cette personne. C'est peut-être pour ça que vous êtes très libre, vous savez. Vous êtes très libre, très indépendant, comme vous avez pu le voir. Hein. Et vous avez peur de dépendre de cette personne. Donc vous dites que vous allez devoir vous ouvrir. Apprendre à vous connaître mutuellement, la confiance, finances et carrière, réconciliation et attraction. Donc c'est peut-être, ouais, et laisser une seconde chance à votre relation. C'est peut-être quelqu'un de votre passé aussi, avec qui il y a eu quelque chose. Hein. Pour moi, on vous dit d'apprendre à vous connaître, mais je pense que vous avez commencé à apprendre à... Peut-être que vous avez appris à vous connaître, etc. Il y a peut-être eu un début de relation, et il y a quelque chose qui est venu causer un frein dans la relation. Peut-être, soit il y a une carrière qui a été plus... qui a été omniprésent, peut-être que vous avez privilégié votre carrière par rapport à cette personne et que justement vous avez envie de vous réconcilier maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'attirance avec cette personne. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a le fait que justement, il y a une nouvelle rencontre pour certains balances. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui va venir un peu équilibrer le domaine sentimental de certains balances là. Peut-être aussi également équilibrer cette codépendance que vous pourriez avoir. Ça peut être une dépendance affective aussi, hein, ça peut être une dépendance affective, comme également une peur de l'engagement, ce que je ressentais. Pour moi, ça peut être une peur aussi hein, que vous avez. Mais on vous dit qu'il va falloir vous faire un effort de vous ouvrir à cette personne. Parce que là, il y a un choix. Il y a un choix, il y a quelque chose qui va devoir être pris durant le mois de juillet. Ouais. En tout cas, on a une nouvelle personne pour certains balances. Hein. On a une nouvelle rencontre qui arrive. Waouh, waouh, waouh. Allez, on va aller voir pour vous. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer votre vie amoureuse? Allez, qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer le domaine sentimental des balances pour le mois de juillet 2023? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer le domaine sentimental des balances? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer le domaine sentimental des balances, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer le domaine sentimental des balances au mois de juillet 2023, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer le domaine sentimental des balances, s'il vous plaît? On va aller voir qu'est-ce qui va être positif dans le domaine sentimental des balances. Qu'est-ce qui va être favorable, positif dans le domaine sentimental des balances pour le mois de juillet 2023? Qu'est-ce qui va être favorable, positif dans le domaine sentimental des balances? Alors, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer le domaine sentimental. Donc, vous avez deux cartes. Alors, bah, c'est les combats. Ouais. Et on a l'année en cours. Bah, c'est de justement, en fait, de sortir d'une zone, en fait, que j'ai, moi, sortir peut-être d'une zone de confort, en tout cas de lutter par rapport à une situation. C'est ça que je ressentais, hein. Ça peut être des peurs aussi également, hein, qui refont surface, hein, et vous allez devoir les combattre. Peut-être durant l'année en cours, il y a eu pas mal de choses, hein, ou peut-être que là, il y a quelque chose que vous avez peut-être pressenti durant l'année, vous voyez, et là, ça revient, en tout cas durant le mois de juillet, ça revient à vous. C'est peut-être des peurs, hein, tout simplement. Et là, on vous dit vraiment que vous allez devoir relever ces défis, hein, relever ce challenge. Donc, il y a un combat, hein, il y a un combat à fournir en tout cas, pour justement débloquer cette situation. Ça peut être, comme je disais, une peur, ça peut être tout simplement un conflit intérieur aussi. Hein. Ça peut être une dépendance. Hein. Ouais. Pour moi, je pense qu'il va falloir quand même faire preuve d'encore de patience. En plus, elle est ressortie là. Il va falloir faire preuve de patience. Hein. Parce que je pense que si cette situation bloque, c'est pas pour rien. Donc, il va falloir peut-être ajuster certaines choses. Comme je vous disais, vraiment relever certains défis. Hein. Je pense que vous allez vraiment devoir vous relever par rapport à ce que vous désirez réellement, en fait. À savoir, vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez réellement, en fait? Vous voyez, je pense que c'est ça, votre énergie, là.
pour le mois de juillet, les balances, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement en fait. Parce que pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir s'offrir à vous. Soit c'est une situation que vous connaissez déjà, peut-être une personne, comme je vous disais, dans vos énergies, soit une nouvelle personne. Et là, c'est ça qui va vous mettre un peu, au pied du mur, justement, de prendre une décision, à savoir ce que vous voulez réellement. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui va favoriser votre domaine sentimental. Ah, c'est les fausses paroles et les mensonges. D'accord. Bon, qu'est-ce qui va être favorable pour vous? Ça va être les fausses paroles et les mensonges. Pour moi, c'est justement que vous n'avez plus vous mentir à vous-même, en fait. Voilà, c'est ça. Vous n'allez plus vous mentir à vous-même. En fait, vous allez vraiment être honnête envers vous-même, justement. Vous allez faire face à une situation. Faire face à ce que vous voulez réellement en amour, en fait. D'où l'as d'épée, qui nous parle d'une vision claire, plus juste aussi. D'avoir les pensées claires avec soi-même. Même si ça peut paraître compliqué pour vous, comme on a pu voir avec ça de Pentacle, mais c'est de devoir prendre une décision en votre âme et conscience, malgré que ça peut comporter derrière des conséquences. C'est-à-dire, alors, je ne vous parle pas de conséquences dramatiques, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que ça peut engendrer, soit chez vous, soit chez votre autre, une déception, une tristesse, un chagrin, quelque chose qui peut être difficile aussi pour cette personne à entendre ou à comprendre, quoi. Et là, vraiment, ce qui va être en positif, c'est de ne pas vous mentir à vous-même, en fait, de ne pas vous cacher derrière un mensonge ou un voile, vous voyez? Non, ou derrière un masque. Là, c'est justement d'être honnête avec vous-même et envers les autres. Allez, on va aller voir votre carte qui va représenter votre domaine sentimental. Ah vous avez, voilà, les relations. Vous, là, c'est clairement... les amoureux, les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Voilà. Là, c'est justement de faire naître aussi l'amour en vous, peut-être aussi, de faire naître l'amour en vous, de vous écouter aussi. À savoir, s'il y a une personne qui est déjà dans votre cœur, que vous connaissez déjà, laissez cette chance à cette relation, pourquoi pas de naître, en fait. De développer, vous voyez, d'être à l'écoute de cette personne, de cette relation. Et sinon, c'est peut-être également une toute nouvelle rencontre, comme on a pu voir, une toute nouvelle personne qui arrive dans votre vie, avec qui justement vous allez devoir faire un compromis aussi par rapport à ce que vous voulez de l'amour, quoi. De toute façon, vous, vraiment, c'est l'amour en soi, mais également les relations avec les autres qui vont impacter votre domaine sentimental pour le mois de juillet. C'est de voir comment vous vous comportez, quelle vision vous avez également aussi avec les autres, vous voyez? Ouais. Allez, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles. Le message important, c'est l'as de fluide, instant présent. Et on a une belle plume parmi les nuages qui tombent. Là. Pour vous, c'est d'être dans l'instant présent. En fait, là, c'est de même pas vous projeter dans le futur, mais c'est de devoir prendre une décision en votre âme et conscience, vraiment. Et là, je pense que vous allez devoir, vivre à l'instant présent, de ne pas être dans le mental, mais d'être dans le cœur. C'est surtout ça, vous, en fait, votre énergie, là. C'est de ne pas se laisser déborder par des tas de choses. Pour moi, c'est justement de vous écouter, en fait, tout simplement, parce qu'il y a soit une relation qui peut être impactante, en tout cas durant le mois de juillet, qui va vous demander toute votre attention, qui va vous demander de faire un choix, de prendre une décision. Donc, il va falloir la faire en votre âme et conscience, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, de toute façon, mais... C'est vraiment, avec cette carte de l'instant présent, c'est de vraiment poser vos énergies, écoutez-vous en fait, tout simplement, écoutez-vous. Pour moi, c'est vraiment aussi de profiter des personnes qui sont autour de vous. Peut-être profiter aussi d'une personne avec qui vous avez peut-être aussi envie d'approfondir, pourquoi pas, la relation. En tout cas, mais voilà, il y a vraiment le fait d'être à l'instant T, de profiter de cette personne et pas être pas dans la fuite, mais vous voyez, d'être là en fait, de profiter de chaque moment, de chaque instant avec quelqu'un en tout cas. En tout cas, les relations aussi bien amicales, familiales qu'en amour, quoi. Là, on vous invite vraiment à vous poser un peu plus dans vos énergies. Voilà, mes chers balances. Allez, on va aller répondre à une question. Je vous laisse mettre sur pause, de votre côté. N'hésitez pas à poser votre question et on va aller voir ça. Allez, on va aller voir la réponse que se posent les balances dans le domaine sentimental. Allez, quelle est la réponse pour les balances? Quelle est la réponse pour la question que se posent les balances dans le domaine sentimental? Allez, quelle est la réponse que se posent les balances dans le domaine sentimental? Allez, quelle réponse pour les balances, s'il vous plaît?
Allez. Alors, on a la carte de peu probable. La réponse est ça. La méditation apporte des réponses et affirmez-vous. Demandez à vos anges. Ouais, pour moi, c'est peut-être pour certains peu probable. Alors, peu probable, excusez-moi. C'est dans le sens, c'est pas un non, mais c'est peut-être qu'actuellement, ça peut être dans les énergies du moment. Si vous êtes dans une énergie d'hésitation, vous voyez, dans un mental qui prend un peu trop le dessus, bah forcément, en fait, ça ne va pas aller dans le sens, en tout cas, de cette... dans le bon sens, hein, si je peux dire. Ça va justement être un peu dans une énergie un peu de fouillis, quoi. Donc pour l'instant, voilà, c'est peu probable. Mais c'est pas non, ni oui, voilà, c'est juste vraiment dans le côté entre les deux, quoi. Donc voilà, laissez-vous un peu de temps avant peut-être, je ne connais pas la question, mais voilà, laissez-vous encore un peu de temps avant de justement, peut-être de voir les choses s'approfondir, ou peut-être par rapport à une communication, vous voyez. Parce que des fois, c'est aussi au niveau de nos énergies, ce que nous, on transmet, ce qu'on envoie, bah, ça impacte l'autre, en fait, vous voyez. Peu importe qu'on soit avec cette personne ou pas, il y a un lien, en fait, dans les énergies, un lien transparent qu'on ne voit pas, mais qui se ressent, en fait. Si nous, on est dans des mauvaises énergies, l'autre va être dans des mauvaises énergies, vous voyez. Peut-être pas à des degrés même similaires, mais en tout cas, ça sera des degrés différents. Donc voilà mes chères balances, bah écoutez, j'espère que cette guidance elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un message, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me laisser un petit message, n'hésitez pas. Oh là là. Bref, n'hésitez pas à liker ma vidéo, excusez-moi. Je suis désolée. J'ai fait pas mal de guidance aujourd'hui, donc voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire de toute façon et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir, je vous rassure, je ne suis pas toujours ainsi. Je vous rassure. Mais bon, au bout d'un moment, forcément, bref, voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite une belle fin de journée et puis une bonne fin de semaine à vous, mes chères balances. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.